Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Alors toujours sur le Festifamille dans la salle de la faïencerie de Boulogne-sur-Mer. Et encore pour quelques minutes. Et là, on reçoit une association, qui est une association, je crois, l'ADAE 62, c'est ça ? Oui. Et en la personne de Christine. Donc bonjour Christine. Bonjour. Alors Christine, bien parler face au micro. Voilà. Et voilà, alors, si vous voulez me regarder, vous tournez un peu le micro en même temps que vous tournez la tête, voilà. Christine, alors ma première question, l'ADAE, déjà, si vous pouviez expliquer un petit peu aux gens ce qu'est l'ADAE. Oui. Alors l'ADAE, c'est une association départementale, donc qui est située à Saint-Martin-les-Boulognes, à côté de la clinique de la Côte d'Opale. Dans cette association, il y a différents salariés, donc des éducateurs, des assistants sociaux, des personnes qui travaillent aussi autour des prestations familiales. Donc c'est une très vieille association qui a plus de 50 ans et qui est située, le siège social à Arras. Voilà. Le but de cette association, c'est d'intervenir dans les familles, donc à différents niveaux, dans le cadre de la protection de l'enfance, aussi en majeur protégé, et moi, plus particulièrement en médiation familiale. Alors justement, on allait en venir parce que voilà, Festifamille, pourquoi l'ADAE ici ? Ouais. Donc peut-être en sachant que vous êtes une médiatrice familiale, peut-être on peut comprendre le lien qui existe. Alors c'est quoi la médiation familiale ? Ça consiste en quoi ? Alors, la médiation familiale, c'est un dispositif qui existe depuis une quinzaine d'années à peu près et qui a été mis en place principalement au départ pour aider les personnes qui se séparent. C'est 80% des personnes que je reçois. Alors qui se séparent et puis quand il y a une relation conflictuelle. Tout à fait. Alors, c'est pas dans la procédure de séparation. Non. Alors, c'est à différents moments de la vie des personnes qui se séparent. Ça peut être au moment d'une séparation devant un juge aux affaires familiales, mais ça peut être aussi bien avant. C'est ce qu'on appelle la médiation spontanée. Les personnes, elles décident de se séparer et pour être aidées dans la séparation, elles vont venir nous rencontrer pour qu'on les aide à dénouer le conflit. Alors donc, vous êtes un peu des gens qui vont essayer de démêler, de faire comprendre pourquoi, de ce qui se joue et de trouver aussi, permettre aux gens de trouver la solution ou leur solution. Tout à fait. Alors moi, je dis parfois que je détricote la situation des gens et on va les aider à trouver leur solution. Moi, je ne vais rien décider pour eux. Donc vous leur permettez d'analyser la situation et qu'ils trouvent en eux-mêmes la réponse. Moi, je dirais pas que c'est pas une psychothérapie, mais ça, voilà, la réponse est en nous, dans la personne. Les personnes, dans le cadre de séparation, on considère qu'elles ont des compétences, qu'elles ont l'autorité parentale, donc elles ont toute capacité à trouver elles-mêmes les solutions. Mais alors justement, c'est décidé, dans une séparation, mais à un moment donné, est-ce que chaque famille, chaque couple, peut venir vous solliciter, on a un souci dans le couple, on aimerait bien essayer de le résoudre, de nous aider en tout cas à en parler. C'est une démarche qui peut être spontanée et pas forcément ordonnée par une décision judiciaire. Tout à fait. Il y a ces deux possibilités, ces deux portes d'entrée. Toi, c'est une personne lambda, vous, moi, un ami, un parent qui se sépare, qui décide de venir nous voir, ou alors ça peut être envoyé par le juge des affaires familiales. Mais est-ce que ça arrive aussi des familles elles sont conscientes qu'il y a un sujet à traiter, sans forcément parler de séparation, qui viennent vous voir en disant en ce moment à la maison, ça va pas, on veut pas se séparer. On aimerait bien essayer de comprendre ce qui se joue. Ça peut être aussi de votre ressort de les accompagner de façon spontanée. Tout à fait. Alors là, on parlera plus de bilan conjugal. Pas de psychothérapie, parce que je ne suis pas psychologue, je ne fais pas du soin. D'accord, oui. Mais on va faire un point avec les personnes où elles en sont. Et les sujets les plus fréquents que vous ayez à traiter dans les rencontres que vous avez avec les familles, c'est quoi le style de sujet qui revient le plus souvent et en tout cas aussi peut-être et le plus dur aussi peut-être à traiter, c'est quoi ? Alors, les sujets principaux, c'est l'organisation des séparations, puisque 80% de notre travail
intervient à ce moment-là. Après, ça peut être très divers. Par exemple, des frères et sœurs qui vont être en conflit par rapport à des successions. Vraiment, tout ce qui est conflit familiaux peut être intéressé par la médiation familiale. Pas le conflit de voisinage, par exemple. Ça, c'est... Voilà, c'est même d'autres si c'est deux médiations. C'est ce que j'allais dire, sauf si c'est le cousin, le voisin. Voilà. Mais ça prend du temps, une analyse comme ça, ou ça dépend en fin de compte du sujet, de la volonté de... Alors, l'accompagnement, je dirais pas l'analyse. L'accompagnement, il va se faire sous forme d'entretien qui vont durer 1h30 et ils vont se répéter en fonction de la demande. On ne va pas faire venir les gens 10 fois pour la même chose, puisque c'est un dispositif à l'amiable. Soit elles vont être en capacité de décider à l'amiable quelque chose au bout de 2 fois, 3 fois, ou sinon, c'est tout. On arrête les choses et on leur propose d'autres pistes. Il y a d'autres pistes qui existent. Voilà. Ça peut être la justice ou ça peut être le maintien du conflit. Voilà. Oui, parfois le maintien du conflit est la réponse. Alors. Oui, ça peut être pour certaines personnes la réponse. Et les enfants participent parfois à ces médiations ou pas du tout? Non. On évite au maximum. Voilà. Dans le cadre de médiation classique, on ne reçoit pas les enfants. On peut les recevoir en fin du processus de médiation quand les parents souhaitent faire part aux enfants de l'organisation qu'ils ont mis en place en disant on a fait telle ou telle chose, mais pas comme une personne qui va décider de quelque chose. C'est vraiment être là pour entendre ce que les parents ont décidé. Mais il existe un autre dispositif qui est la médiation parent-ado et qui là concerne l'adolescent. Et qui est en conflit, qui ne voit plus un parent et qui souhaite comprendre un petit peu pourquoi il en est là. Donc c'est un autre dispositif. Donc on peut vous rencontrer sur simple demande ou sur une décision judiciaire, on a bien compris. Oui. Et donc pour vous rencontrer, pour les gens qui habitent l'arrondissement de Boulogne, c'est plus simple, c'est route de Dèvres. Oui. C'est au 175 route de Dèvres à Boulogne-sur-Mer. Oui. Et donc on peut aussi prendre rendez-vous avec une médiatrice ou un médiateur. Je ne sais pas si la profession est fort masculinisée. Il y a un coordinateur qui est un demi-poste, sinon c'est des médiatrices. C'est des médiatrices, souvent on parle de médiatrices. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à pousser la porte. Tout à fait. Il n'y a pas de jugement, il n'y a que de l'accompagnement et de la bienveillance dans ces entretiens-là en tout cas. Tout à fait. Et on a aussi des permanences si ça peut intéresser des personnes. Oui, alors au centre social de Outreau. Oui, Jacques Brel. Voilà, où on y est tous les 2e jeudis du mois. D'accord. Et il y a d'autres choses qui devraient prochainement se mettre en place. Donc il faut tenir éveillé sur la chose. Oui. Et en tout cas, il ne faut pas hésiter à pousser la porte, on sera accueillis. Tout à fait. En tout cas, merci bien Christine et merci pour le petit bonbon que j'ai eu aussi en retour. Voilà, c'est toujours sympathique. Oui, ça se passe bien la médiation. Merci, au revoir. Au revoir. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.